toi, t'étais comment avant de prendre la formation? Est-ce que t'avais peur, peut-être? Ah oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je vais avoir des résultats? C'est surtout ça. J'ai réussi à négocier une collaboration gifting, une collaboration à 700 €. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et tu dirais quoi aux personnes qui ont un peu des problèmes, des barrières limitantes, de problèmes de mindset? Faut apprendre à se lancer et sortir de sa zone de confort. Parce que si on reste dans sa zone de confort, on n'ira nulle part en fait. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai pu décrocher une collab UGC sur 6 mois à 1050 €. Incroyable. Ouais. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode du coup avec Rachel sur l'entrepreneuriat féminin. Donc Rachel, c'est une girl boss, elle est créatrice de contenu et influenceuse. Du coup, elle a fait partie de mes élèves. Elle a terminé maintenant la formation. Du coup, je trouvais ça super inspirant de voir un petit peu son glow-up, du fait qu'au début, elle avait une audience et qu'elle n'arrivait pas forcément à la monétiser, à maintenant, du coup, une créatrice UGC et du coup, créatrice de contenu qui arrive à vivre de son activité. Donc voilà, Rachel, écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nous expliquer qui tu es? Alors moi, c'est Rachel, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Trop bien. T'as combien d'abonnés du coup sur les réseaux? Comment t'as commencé? Alors, moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Ok. Je faisais ça à côté de mes études. J'ai fait une licence en LEA, anglais-espagnol. Okay. Et j'ai 300 000 abonnés sur TikTok. Incroyable. 100 000 sur YouTube et 30K sur Insta. Trop bien. Et du coup, c'était beaucoup de travail de construire cette communauté-là ou t'as pas fait exprès vraiment, tu voulais pas vraiment de base avoir une grosse communauté, c'est venu d'un coup C'est pas venu d'un coup, parce que j'ai quand même bossé. C'était de la rigueur, j'ai dû poster tous les jours sur TikTok, poster chaque semaine sur YouTube pour créer cette communauté, tu vois. Et c'est du taf. Ouais, c'est du taf. Ouais. Mais du coup, de base, tu voulais monétiser ça ou c'était quoi ton objectif à te lancer? Ah non, je voulais juste loisir, c'était du loisir. J'aimais trop les réseaux sociaux, j'aimais trop faire des vidéos sur les réseaux, quoi. Et en général, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur les réseaux, quoi. Ok, trop bien. Mais en tout cas, ça a grave bien pris quand même. C'est super cool. Et du coup, tu faisais quoi avant de rejoindre la formation CMGC Elite? T'étais à quel niveau dans ta vie? Je m'étais lancée full time, tu vois, sur les réseaux sociaux. Donc t'as fait une pause dans tes études? Non, j'ai fini mes études, j'ai fini ma licence en LEA. Et ensuite, je me suis dit, je me lance full time dans les réseaux sociaux. Okay, mais j'avais des revenus super irréguliers, quoi. Ouais. Donc, j'ai travaillé au McDo. Okay. J'ai travaillé dans une salle de sport. J'ai fait plein de petits jobs à côté de la création de contenu. Mais en fait, je galérais à monétiser ton audience, quoi. Ouais, surtout que t'as quand même une belle audience. 100K sur YouTube, c'est énorme, hein, je pense. C'est vraiment dur à avoir. Oui. C'est vraiment dur, hein, de nos jours. Ouais, c'est vraiment dur, trop bien. Et pour toi, c'était quoi, du coup, tes grandes difficultés en tant qu'influenceuse du coup, pour monétiser? Enfin, c'était quoi tes difficultés en tant qu'influenceuse? Alors, comme je prenais ça comme un loisir, je savais pas tout ce qui était le côté pro, en fait. Ouais. Monétiser mon audience. Transformer mes collaborations gifting en collaborations rémunérées. En fait, je savais pas m'imposer au niveau de mes prix et avec les entreprises avec qui je travaillais, en fait. Ok. Du coup, c'était quoi? Enfin, t'acceptais beaucoup de giftings? Ouais. Tu faisais quoi? Ça? Je me suis dit, Et t'essayais jamais de négocier, du coup? Si, mais j'y arrivais pas, tu vois. Ah non. J'y arrivais pas. Bichette. Donc, j'étais contente déjà qu'on m'offre des trucs gratuits, donc je me disais, sois reconnaissante, mais il faut quand même être payé pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, il y avait un switch de mindset à faire, vraiment à te dire, c'est ton métier, donc il faut aussi être rémunéré pour payer tes factures et en vivre, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que tu avais d'autres difficultés sinon en étant influenceuse à part ça? Est-ce que aussi, comment tu travaillais toute seule ou tu travaillais avec d'autres aussi influx des fois pour se motiver? Enfin, comment c'était ton quotidien un petit peu? J'ai essayé, mais franchement, c'était pas top de travailler avec d'autres. Ah ouais? Je sais pas, c'était pas trop mon délire, forcément. Du coup, t'étais un loup solitaire, t'étais chez toi? Un peu. Ouais, j'ai eu un peu du mal à me connecter avec les autres influenceurs, c'était pas trop mon délire. Ok. Et j'avais besoin en fait d'être accompagnée, quoi. Donc j'ai essayé de voir avec des agences, mais ils te prennent quand même un gros pourcentage sur ce que tu gagnes. T'as jamais passé le cap avec l'agence? Voilà. Exactement, c'est ça. Ok. Et du coup, t'avais une autre difficulté, peut-être un autre challenge en étant influenceuse? L'organisation aussi. Ouais. C'était quoi tes problèmes d'organisation? Être clair sur ce que je veux et bien travailler avec les marques, être organisé, avoir des trucs
carré, quoi. Ouais. Genre, c'était quoi ton quotidien un peu? Tu te réveillais, tu faisais quoi? Enfin, c'était quoi un petit peu tes journées? Comment tu t'organisais? Du coup, t'étais pas du tout organisée? Oh là là. Ouais, Tu te réveillais à 15h? Ouais, bah non, je me réveillais tôt, mais je savais pas trop quoi faire en fait. C'était vraiment, j'allais au feeling. On m'envoyait un mail et après, bah, je répondais, je faisais la collab et puis basta. C'est jamais moi qui allais vers les marques. Ah oui, quoi, ok. tu vois. T'avais pas tes petites routines en mode allez, je prospecte 1 heure, ensuite je fais ma création de contenu, ensuite je fais mon calendrier édito pour moi, je sais pas. Bah, je faisais ça, bah, disons 1 mois et après, bah, je lâchais le truc. Ah ouais, Ouais, ok. ouais. Bah, en fait, je pense que c'est pour ça que je suis allée vers les agences et tout pour voir. Parce que j'avais besoin d'être poussée et d'être Ouais. motivée, tu vois. Ouais. Mais bon, j'avais pas envie qu'on me prenne la moitié que ce que, Ouais, c'est que clair. ce que je gagne, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et du coup, donc pourquoi tu as choisi de te lancer dans la formation CMEGC Elite en parallèle du coup de la création de contenu? Qu'est-ce que ça allait t'apporter pour toi du coup de rentrer dans cette formation? Bah, l'accompagnement, c'est vraiment ça Ouais. ce dont j'avais besoin. Ouais, d'être accompagnée et d'être boostée, quoi. C'est Ouais. ça. D'avoir un mentor, en fait, quelqu'un qui me pousse et qui me dit, ouais, vas-y, continue et t'arrêtes pas parce que j'arrêtais pas de prendre plein de pauses, quoi, Ouais. sur les réseaux. T'étais organisée, après t'étais plus organisée, après. Ouais, c'est ça. Et même m'imposer sur mes prix, Ouais. bien négocier et tout, c'est ça ce dont j'avais le plus besoin. Donc c'était vraiment les compétences business, on va Ouais, dire, c'est qui vraiment te ça. manquaient, que tu avais vraiment besoin d'apprendre. Ouais, voilà, exactement. Ok, bah c'est trop bien que tu sois du coup que tu aies décidé de te former pour justement changer ça, parce qu'en vrai tu as quand même une belle audience. Du coup, c'était vraiment quelles compétences tu voulais vraiment développer? J'imagine la prospection. Ouais. Prospection, négociation surtout. Et ouais, côté organisation, quoi. Tu vois. Ok, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu as retrouvé dans la formation qui t'a aidé du coup à justement à résoudre tes problèmes et à du coup devenir une meilleure créatrice de contenu, une meilleure freelance, on va dire? Bah, dès que j'avais un problème, je pouvais poser ma question. Déjà, ça Ouais. c'était top. Ouais. Vraiment, ne pas se retrouver seule et d'avoir plein de gens derrière nous et tout. Ça, j'ai kiffé. Et la négociation, ouais. Le Ouais, fait ça de t'a négocier, énormément ouais. appris là-dessus et Ouais, tu t'es ouais, beaucoup voilà. amélioré. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est vraiment la négociation où, genre, il y a eu un tout, quoi. ouais, c'est Tu clair. vois. Maintenant, c'est une killeuse. Ouais, non, je Plus me de dis. gifting, c'est Ah bon. ouais, non, je suis claire là. Tu vois. C'est mort. Et du coup, comment ça t'a aidé vraiment à être plus structuré au quotidien? Est-ce que tu as vu un changement du coup dans ton quotidien, pardon, par rapport à tout ça? Bah, c'est un peu plus clair, tu Ouais. vois. Genre, j'ai une direction, j'ai un but et je veux aller vers ce but-là, Ouais. tu vois. Alors qu'avant, c'était un peu. Je flânais un peu, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager peut-être des exemples concrets d'une collaboration que tu as réussi à peut-être négocier? Ouais. Donne-nous des exemples, vraiment, on veut tout savoir. Bah, déjà, comme je l'ai dit, je galérais avec les collaborations gifting. Ouais. Et j'ai réussi à négocier une collaboration gifting. Bah, déjà, à la base, ils voulaient pas me payer. Ouais. À une collaboration à 700 €. Incroyable. Du coup, ouais, Incroyable. vraiment top. Et ouais, c'était la première fois que. Que c'est arrivé, c'était vraiment le win, quoi. Genre, Ouais, waouh, j'ai réussi. Ouf, ouais. Et du coup, ça te prouve aussi que c'est possible, que les marques, en fait, finalement, elles ont un budget et que Ah te bah oui. proposer à toi qui a énormément d'abonnés, c'est de l'abus, en fait. Mais ouais, non, mais ils se fichent un peu de nous, tu vois. Ouais, c'est clair, Ça. c'est de l'abus, en fait. C'est Ouais. même pas te respecter. Ouais, mais vraiment. Donc, trop bien. Et du coup, t'as mis quoi en place? T'as mis... Enfin, qu'est-ce que t'avais appris dans la formation que t'as pu remettre en place? On a vu durant les ateliers des. Ouais, les ateliers process, brainstorming. ouais, On avait fait un atelier brainstorming sur la négociation. Ouais. Bah, les mails exacts qu'on Ouais. doit envoyer exactement. Les messages. Les types. messages, tu vois, Ouais. les messages cheap. Du coup, c'était clé en main, Ouais. quoi. T'as juste Ouais, c'est copier-coller limite et voilà. Voilà, exactement. Trop bien. Bah, génial que ça ait marché. Est-ce que t'as d'autres peut-être collabs que t'as aimé faire, que t'as décroché du coup pendant la formation ou après? Bah, déjà, je faisais pas du GC. Je savais même pas ce que c'était avant la formation. Ah, tu savais pas du tout ce que c'était? Ah non, j'avais aucune idée de ce que c'était. Ah ouais, mais Ah non, incroyable. non. Ouais, non, j'avais aucune idée. Et du coup, j'ai pu décrocher une collab UGC sur 6 mois à 1050 €. Incroyable. Ouais. Et oui, Donc formation rentabilisée, quoi. bah oui, ouais, non. Incroyable. Trop stylé. Et ça, du coup, c'est toi qui l'as démarché ou c'est eux qui sont venus te voir? Non, c'est eux qui m'ont démarché, mais c'était pour mes réseaux et j'ai dit ouais, UGC. ouais, UGC au final. Ah, mais c'est trop bien en fait. Ouais, c'était une agence en fait avec laquelle j'avais déjà taffé. Ok. Et après j'ai dit ouais non mais je fais de l'UGC et tout si vous voulez. Mais c'est trop bien. Donc du coup, toi, est-ce que tu conseillerais aux influenceurs qui galèrent avec leur monétisation, on va dire, de se lancer dans l'UGC? Tu Ah ouais, penses mais quoi grave. de ça, du coup? Bah ouais, bah je trouve que en fait mettre plein de publicité sur notre compte, ça peut un peu faire
panneaux publicitaires. Ouais. Alors que si on travaille avec les marques, ça c'est beaucoup mieux, ça va sur leur compte et on Ouais, fait c'est ça. moins de pubs. Parce que du coup, à c'est la vraiment chaîne, ça la quoi. différence entre l'influence et l'UGC. Ouais, C'est que l'UGC, tu postes pas sur tes réseaux, c'est ouais, vraiment en mode sur les réseaux de ton client. Donc au moins, ça pollue pas, on va dire, ton feed et tu peux aussi accepter plus ouais, donc ouais. de collabs du coup. Ouais. Et toi, par exemple, t'as accepté des collabs des fois qui te correspondaient pas ou Je l'ai ça déjà dépend fait une seule fois et après je me suis dit plus jamais. Ah ouais. Ouais, C'était quoi? je peux pas le dire. La niche, l'industrie. La niche, bon, on va dire sport, tu vois. Ah ouais, ok. Mais ouais, non, je peux pas dire. Censuré. Pas grave. Ok, trop cool. Du coup, est-ce que tu as des outils, des stratégies spécifiques que tu as appris peut-être pendant CMEGC Elite, que tu as pu mettre en place après, du coup, dans ton travail? Les process. Ouais. Vraiment, genre, avoir des process carrés et Ouais. vraiment les répéter, ça. Ouais, tu réfléchis pas en mode. Ouais, Tu sais que l'étape après ça, c'est ça. ouais, et c'est ça en fait. Ouais. Vraiment avoir un truc structuré, des choses que je répétais déjà à la base, que là, bah, j'ai une structure claire. Ouais, quoi. trop bien. Est-ce qu'il y a des aspects de ton approche des réseaux sociaux qui ont radicalement changé après la formation, comme par exemple peut-être la mise en place de l'UGC, enfin comment ça a changé du coup tes réseaux Bah, tout ce qui était CM en fait, je l'ai pas appliqué pour des entreprises, je l'ai appliqué pour moi. Ah, trop bien. Ouais, donc, Oui, donc ça t'a aussi énormément aidé en tant que CM à faire Ouais. peut-être un calendrier édito. Exactement, c'est ça en fait. J'avais tous les outils en fait pour travailler pour moi. Ok, C'est très bien. Ça c'est trop bien en vrai. Du coup, donc tu recommanderais pour des influenceurs aussi, ça peut les aider pour Ouais, grave. eux-mêmes Ah ouais, à totalement. structurer leur contenu, peut-être aussi le storytelling. Aussi, ouais. Ouais, on a vu Ouais, à on a l'atelier. fait un atelier. Ouais. Personal branding aussi. Ouais. C'était top. Ouais. Quel rôle pour toi la formation elle a joué dans le développement de ta confiance en toi? Est-ce que tu as vu un shift de mindset? Comment ça t'a boosté du coup? Bah, je pense que déjà à la base j'avais déjà assez confiance en moi, c'est pour ça que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, mais c'était vraiment pour ne pas m'arrêter en fait. C'était Ouais. vraiment pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui me dise ouais, Continue, va plus loin. continue, va Ouais. plus loin, et surtout dès que j'ai une question, bah je peux la poser en fait. J'ai quelqu'un ça te vers qui rassure. aller. Ouais, c'est ça en fait. Ok, Avoir un peut-être le fait de pas avoir été en agence, est-ce que ça te rassure du coup d'avoir quelqu'un quand même qui répond, Ah oui. qui répond à tes questions Ouais, c'est ça. si t'en as, Exactement. etc. Être Ok, trop accompagné quoi. Ouais. Vraiment. Pour toi, c'était important d'être accompagné. Du coup, si tu devais recommander cette formation à d'autres créatrices ou influenceuses, qu'est-ce que tu leur dirais pour des filles peut-être qui sont dans la même situation que toi, qui n'arrivent pas à monétiser une audience, c'est ou ça. qui n'ont pas atteint les objectifs qu'ils veulent atteindre et qui ont Ah, besoin d'avoir des faut- compétences faut business? pas hésiter, hein. Franchement, faut foncer. Faut foncer, franchement, c'est un investissement sur du long terme en fait, Ouais. parce que bah, on a accès au stack jusqu'à Ouais, à vie quoi, donc bah faut foncer. ouais. Exactement. Foncer. Let's go, foncez! Et tu dirais quoi aux personnes qui ont un peu des problèmes, des barrières limitantes, de problèmes de mindset? Bah faut prendre sur soi, faut apprendre à se lancer et sortir de sa zone de confort, parce que Ouais. si on reste dans sa zone de confort, on ira nulle part en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. Toi, t'étais comment avant de prendre la formation? Est-ce que t'avais peur? Ah oui. Peut-être. C'était Ah quoi ouais, non, non. tes a priori par rapport à peut-être au monde des formations? Est-ce que t'avais déjà acheté une formation avant? Jamais. T'avais déjà investi ou pas du tout? Non, 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 jamais dans une Ok, formation. donc c'était ouais. quoi ton. Enfin, est-ce que t'avais peur? Ouais, j'étais sceptique et je me suis dit, ouais, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce Ouais. que je vais avoir des résultats? C'est Ouais. surtout ça. Ce dont j'avais peur, mais bon, bah maintenant j'ai déjà rentabilisé. Trop bien en vrai. En vrai, après aussi, Bien. je pense qu'il faut aussi se faire confiance à soi. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves, à mes prospects. C'est vous aussi, votre capacité de travail. Moi, j'ai beau vous apporter tout en soi sur un plateau d'argent. Il faut aussi que vous soyez Grave. volontaire, que vous voulez passer à l'action, etc. Faut être Donc motivé. en vrai, il faut être motivé aussi, quoi. Grave. Mais bon, on est là aussi pour vous remonter Ouais. remonter les bretelles si Ouais. jamais vous avez des petites baisses, etc. Et c'est vraiment le but aussi d'une coach, c'est de dire quand ça va pas et de remonter le moral et tout. Mais ok, trop bien. Et t'avais d'autres peurs sinon? Est-ce que tu pensais en fait que... Est-ce que t'avais peut-être une croyance limitante de dire qu'on pouvait pas gagner de l'argent en étant sur les réseaux? Sur le long terme, je pense, c'est ça. Ouais. Je pensais que c'était un truc pour un temps, mais que ça allait pas durer. Mais je pense que, bah, au final, ça fait déjà pas mal de temps que ça Ouais. existe. Donc, Toi, tu te réinventeras. Après, Ouais. en vrai, on peut toujours se réinventer. c'est ça en fait. Mais c'est fou que tu connaisses Non. pas du tout l'UGC avant. Mais non, je me suis dit qu'il y avait que Ah, c'est l'influence. En fait, je voyais des trucs, mais je savais pas que ça s'appelait. Mais du coup, l'UGC, tu vois. t'as connu l'UGC quand j'ai fait mon atelier, mon premier Ah ouais. atelier. Oui, oui. Mais non. Mais je suis venue, en fait, c'était pour rencontrer des filles, tu vois. C'était pas Ouais. forcément pour prendre la Et là, formation. t'as connu l'UGC, mais c'est Ouais, fou. ouais, c'est là où je me suis dit, ah, mais c'est sympa ce truc, tu sais. Bah ouais. Bah ouais. En plus, c'est comme en soi, t'as déjà les compétences, toi. Ouais, bah oui. Donc les créatrices de contenu en soi, c'est plus facile pour elles. Elles ont déjà Ah, les mais c'est- compétences, Bah oui. elles savent faire et en plus elles peuvent gagner de l'argent et les marques elles recherchent beaucoup de créateurs UGC. Ah. Donc, en vrai c'est trop bien. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour les femmes peut-être qui ont peur de se lancer Faut y aller. Faut y aller.
Le plus dur, c'est de se lancer. C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça le plus dur. Et après, si on est accompagné, c'est encore mieux, tu vois. Ouais, au moins, t'es sûr d'être dans le bon chemin. Ouais. Ça te guide, ça donne un cadre. Et t'appliques bêtement un peu ce qu'on te dit, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Trop bien. Et ça serait quoi, du coup, tes objectifs futurs? Je veux pas spoiler. Tu veux pas qu'on te porte l'œil? Non, même pas que je veux pas spoiler, mais plus avoir un contenu plus développé. Ah oui, tu veux pas, tu veux pas spoiler tout. vois. Tu veux changer ton contenu, on va Ouais, dire. changer de contenu et avoir Et en termes de CA, en termes de, je sais pas, tes études aussi, tu veux faire quoi? Bah, je veux faire de la communication, mais j'hésite à même arrêter, mais bon, on verra. Ça va dire quoi? J'hésite à en faire, mais je vais arrêter. Bah, je sais pas, parce que je me dis, si je suis déjà dans la création de contenu, je suis déjà dans la communication, je suis dans le truc, faut que je saisisse l'opportunité, Ouais, c'est tu vois. clair. Mais après, bon, on verra. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour la fin? Non, foncez On les a tout filles, dit. hein. Les filles créatrices de contenu, foncez, n'hésitez même pas. Ouais, genre. franchement. Si vous êtes influenceuse, que vous n'arrivez pas à monétiser votre passion, franchement, je serai votre mentor pour tout le côté business. Grave. En tout cas, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour ton interview. C'était hyper motivant de voir que voilà, on peut avoir une communauté et vraiment réussir à la monétiser avec du travail, avec de la persévérance, vraiment avec des techniques, les bonnes techniques, on peut vraiment réussir. Donc suivez-la sur les réseaux. Du coup, c'est Rachel DMT. Oui. Donc voilà, suivez-la sur les réseaux. Je sais pas c'est quoi tes blasts sur YouTube et tout. Rachel DMT partout. Partout. Bon, bah parfait. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vraiment ça vous aura inspiré à vous lancer, à réaliser vos rêves et à vraiment y aller à fond, quoi. Parce qu'en vrai, on n'a qu'une vie, donc il faut foncer. Et l'opportunité du digital, en vrai, en 2024, elle est juste incroyable. Ouais, grave. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle interview. Bye bye. Bye bye.